Élastiques, de toutes les couleurs, imperméables et très résistants. Voici des ballons en latex naturel. Le latex, à la base, c'est tiré d'un arbre, l'Hevea brasiliensis actuellement. Une fois vulcanisé, on obtient des caractéristiques très étonnantes qui font parfois d'ailleurs que les gens confondent le latex avec du plastique. Attaché à l'écologie, Emmanuel imprime depuis 7 ans des slogans publicitaires sur des baudruches biodégradables qu'il importe d'Europe, jusqu'à 1400 ballons par heure. Le latex, on en trouve dans le pissenlit, dans d'autres plantes, et il trouve naturellement des organismes pour le dégrader. Et on voit ici donc l'effet de la dégradation après un peu plus d'1 an sur le ballon. Donc contrairement au plastique, en fait, on a une véritable dégradation, une biodégradation de la matière en fait. Encre, colorant, latex, tout est compostable. Et on peut y ajouter sa tige puisqu'elle est en carton. La tige plastique était facile d'utilisation, d'usage, et on a voulu aussi une tige carton aussi facile et costaud. Un enfant peut la bouger et il n'y a pas de problème. Elle doit répondre à la norme du jouet d'un point de vue toxicité. Donc c'est un produit tout en un et répondant aux nouvelles normes. Imprimer des ballons gonflables à la demande. Une idée d'Anne-Marie, l'épouse d'Emmanuel. Ancienne chargée d'études en laboratoire, victime d'un grave problème de santé, elle souhaitait un emploi à domicile. Anne-Marie se lance et emmène avec elle son époux, ancien ingénieur dans l'automobile. 2500 clients aujourd'hui, une reconversion réussie. Aujourd'hui, on a toujours des idées pour créer des choses nouvelles dans le domaine du ballon. C'est une super aventure. Parce que devenir chef d'entreprise quand on a été salarié pendant plus de 20 ans, c'est un gros challenge aussi. En France, 1 million de ballons s'envolent chaque année dans le ciel. Même compostables, ils restent dangereux. Alors après la fête, n'oubliez pas de les jeter au bon endroit.